Bien bonjour, on va essayer de corriger l'exercice 13 de résolution d'équation. Ici on a une équation avec des fractions. Je vais vous présenter deux façons de résoudre ce genre d'équation. Alors, la première c'est d'utiliser exactement la même technique que celle qu'on a utilisée dans les autres exercices, c'est-à-dire commencer par se débarrasser de ce moins 1 dixième, donc 2x plus 5 moins 1 dixième plus 1 dixième, égale 1 demi plus 1 dixième pour faire la même opération des deux côtés, moins 1 dixième plus 1 dixième, poubelle, ça fait 0, c'est ce que je voulais. Maintenant, il faut que je calcule 1 demi plus 1 dixième. Je vais le faire à côté pour ne pas multiplier le nombre de lignes. Alors 1 demi, je vais plutôt l'écrire là, c'est un peu loin, sinon vous n'allez pas voir. Déplacer un peu mon téléphone, voilà. Alors, 1 demi plus 1 dixième. Il faut tout mettre au même dénominateur, donc je vais tout mettre sur 10. La deuxième, elle est déjà sur 10, j'y touche pas. La première, pour passer de 2 à 10, j'ai multiplié par 5. Donc je multiplie aussi par 5 en haut. Ça fait 5 dixièmes plus 1 dixième, ce qui fait 6 dixièmes, ce que je peux simplifier en 3 cinquièmes. Voilà, donc ça fait 2x sur 5 égale 3 cinquièmes. Moi, je cherche x, comme d'habitude. Donc il faut que je me débarrasse de ce 5 et de ce 2. Pour me débarrasser de ce 5, je vais, comme il est divisé par 5, ici 2x est divisé par 5, comme vous le savez, on fait l'opération contraire pour se débarrasser des nombres qui nous posent problème, je vais multiplier par 5 des deux côtés. Donc 2x sur 5 fois 5 égale 3 sur 5 fois 5. Il faut faire la même opération des deux côtés. Ce 5 se simplifie avec celui-ci, et ce 5-là se simplifie avec celui-là. Bon, c'est un coup de chance d'avoir le même dénominateur des deux côtés. Et donc, il me reste 2x égale 3. Maintenant, il faut que je me débarrasse du 2. Donc, pour ça, je divise par 2, puisqu'entre 2 et x, il y a un fois. Donc, je fais l'opération contraire. Je divise par 2, égale 3 demi. Les 2 se simplifient. Et ça y est, j'ai trouvé la solution de l'équation. C'est x égale 3 demi. La solution de cette équation, c'est 3 demi. Bien, je vais vous présenter maintenant une autre façon de faire cette équation. Je vais l'écrire ici. 2x sur 5 moins 1 dixième égale 1 demi. Donc ici, vous avez deux expressions qui sont égales. Si je multiplie des deux côtés par le même nombre, ça restera toujours égal. Et moi, je vais décider de tout multiplier par 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si je multiplie tout par 10, attention, il faut tout multiplier par 10, sinon ça ne reste pas égal. Donc, je vais multiplier 2x sur 5 par 10. Je vais multiplier moins 1 dixième par 10. Et je vais multiplier 1 demi par 10. Bien, alors je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Eh bien, ici j'ai un signe multiplié, donc je peux simplifier mon 10 avec mon 5, il va rester ici 2. Ici je peux simplifier le 10 avec le 10, et ici je peux simplifier le 2 avec le 10, il va rester 5. Donc si je réécris ce qui reste, ici il me reste 2x fois 2, ce qui va donner 4x. Ici il ne me reste plus que moins 1. Et de l'autre côté, il ne me reste plus que le 5. 1 fois 5, c'est-à-dire 5. Et là, j'obtiens une équation très simple qui n'a plus de fractions. Donc l'avantage de tout multiplier par 10 ici, c'est que ça m'a débarrassé de toutes les fractions. Alors bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours avec 10. Ici, j'ai pris 10 parce que c'était un multiple de 2, de 10 et de 5. Et je savais que tout allait se simplifier. Donc si vous voulez vous débarrasser des fractions et que vous ne voulez pas résoudre l'équation comme ici à côté, vous pouvez d'abord multiplier tous les termes de l'équation par un nombre qui permettra de simplifier toutes les fractions. Mais il faut que ce soit un multiple commun à tous les dénominateurs, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, je continue comme d'habitude. Donc ça fait 4x moins 1 plus 1 égale 5 plus 1, c'est-à-dire 4x égale 6. Et donc après, je divise par 4. Donc ça fait 4x sur 4 égale 6 quarts. Les 4 se simplifient, et il me reste x égale 6 quarts, c'est-à-dire en simplifiant 3 demi, et je retrouve bien sûr la même solution que de l'autre côté. Donc voilà une façon de se débarrasser des fractions dans une équation. Bien, alors on va faire l'exercice, le B. Alors le B, c'est 2 cinquièmes moins x sur 3 égale 4x plus moins 1 quinzième. Alors supposons que je n'ai pas envie de travailler avec les fractions, je vais donc essayer la deuxième méthode. Donc je dois trouver un nombre qui est un multiple de 15, de 3 et de 5. Bien sûr, ce multiple commun, c'est 15. Donc je multiplie tout par 15. Donc ça va me faire 2 cinquièmes fois 15, moins x sur 3 fois 15, égale 4x fois 15, plus moins, ça donne moins, 1 quinzième fois 15. Et là, je fais mes simplifications.
Donc le 5 se simplifie avec le 15, il va rester 3. Le 3 va se simplifier avec le 15, il va rester 5. Et le 15 va se simplifier avec le 15, il va rester 1. Donc maintenant, je recopie religieusement ce qui reste. 2 fois 3, 6. Moins x fois 5, donc moins 5x. Égale 4 fois 15, ça fait 60x. Et le 15 s'étant simplifié, il ne me reste plus que moins 1. Voilà, et j'obtiens une équation qui n'a plus de fraction. Donc il faut que je me débarrasse de ce 6. Donc il faut que je fasse moins 6 des deux côtés. À gauche, il va rester moins 5x. Égale 60x. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Maintenant, je vais me débarrasser du 60x ici. Donc je fais moins 60x des deux côtés. Ça veut dire qu'à droite, il va rester moins 7. Et à gauche, il va rester moins 5 moins 60x. Ça fait moins 65x. Maintenant, je divise des deux côtés par moins 65. Moins 65x divisé par moins 65 égale moins 7 divisé par moins 65. Les moins 65 se simplifient. Et il reste x égale moins 7 sur moins 65, les moins se simplifient, et il reste 7 sur 65. Ça y est, j'ai trouvé la solution de mon équation, S égale 7 sur 65. Bien sûr, si vous utilisez l'autre technique qui consiste à faire tous les calculs avec les fractions, vous devez trouver le même résultat. Donc voilà pour cet exercice 13. Vous aviez aussi, me semble-t-il, l'exercice 17 à faire. Alors exercice 17, c'est parti. Résout l'équation 2 fois x plus 3 moins 2x moins 7 égale 12. Donc je développe 2 fois x, 2 fois 3, ça fait 2x plus 6. Il y a un moins devant une parenthèse, il faut que je change tous les signes. 2x devient moins 2x, moins 7 devient plus 7, égale 12. Et puis je simplifie, 2x moins 2x, ça fait 0. 6 et 7, ça fait 13, égale 12. Et là j'arrive à un résultat qui est absurde parce que 12 n'est pas égal à 13. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné que 12 n'est jamais égal à 13, et que ces équations, celle-là c'est la même que celle-là, simplement elle a été simplifiée, et que celle-là c'est la même que celle-là parce qu'elle a juste été développée, eh bien ça veut dire que 2x plus 3, moins entre parenthèses 2x moins 7, ne sera jamais égal à 12. Ça veut dire que cette équation n'admet pas de solution. Vous pouvez remplacer x par n'importe quel nombre, ça ne fera jamais 12. Voilà, cette équation n'admet pas de solution. Voilà, j'espère que c'était clair.